a peut-être déjà porté un collier, il y a quand même un petit taux de perte. En fait, c'est 10% les mâles perdent beaucoup. En fait, 10% par année des mâles parce qu'ils se battent souvent entre eux. Et ils se prennent après le coup. Donc, il y a une perte de collier assez importante chez les mâles. Ça va pas long? C'est qui qui prend les notes? Non, non. On peut continuer de parler. Oui. Je vais me mêler. Je ne peux pas faire deux choses. Je suis un homme. Hein? Je ne peux pas faire deux choses. Alors, ils prennent une nouvelle page avec le collier. On regardera le numéro de nuit. Alors, la bague, c'est 10-28. Tiré 83. 5-23. On va en profiter, on va la changer la bague parce qu'il y a de l'usure. Les deux derniers chiffres commencent à disparaître, surtout le dernier, il commence à être difficile à lire. C'est un oiseau qui porte cette bague-là quand même depuis probablement un certain temps. Les bagues, c'est le service de la Faune américain qui fournit les bagues parce que toutes les données de bagages en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, sont coordonnées par le bureau de bagages qui est au Maryland. Et on va pouvoir se la passer. Oui. Je vais lui en mettre un. Donc, je vais regarder. Il n'y en avait pas, mais là, on va Là, il y a un numéro 1-800 qui s'est amélioré, et même les sites Internet. Vous pouvez comprendre que quand c'était écrit juste en anglais, quand c'est des Québécois francophones ou des Mexicains, quoique ça s'adapte pas ça, mais il y a des espèces de canards, quand c'était juste écrit en anglais, c'était un problème. Maintenant, il y a les sites Internet et les numéros 1-800 qui permet de faire un suivi. Et il y a une entente entre le Canada et les États-Unis qui partagent la même base de données. Cet oiseau-là n'a pas eu d'étiquette à la palmeux, donc il peut être né ici quand même, là, mais ça aurait été le fun d'avoir un oiseau à vous montrer qui est né sur l'île et qu'il porte son étiquette. Ça va pour toi? C'est un remplacement de bague. C'est comme les étiquettes qu'on met dans les oreilles, des étiquettes. À la fin, ils peuvent les perdre après plusieurs années, ça fait une petite encoche. Et l'idée, c'est souvent de prendre des mesures pour connaître la condition des oiseaux. On le fait surtout avec les juvéniles, on va vous le montrer. Mais avec les juvéniles, on est intéressé à savoir est-ce qu'à chaque année, ils ont la même condition. Et la condition, la meilleure mesure, c'est la masse, le poids, parce que les autres, contrairement à nous, plus ils ont de graisse, mieux ils sont en bonne condition. Nous, on ne veut pas avoir de graisse. Mais eux, plus qu'il y a de graisse, mieux que c'est. Par contre, il y a des individus qui sont gros. Comme moi puis Daniel, on n'a pas la même taille. Je veux dire Louis. Louis et moi, on a la même taille, mais pas les mêmes poids. Donc, on corrige pour la structure, à savoir si les individus qui sont structurellement gros vont avoir une grosse tête. Et les mâles, c'est plus que 125 mm, donc ça doit être 127, 132. 128.4. 128. La taille pour les oiseaux qu'on parlait tout à l'heure, les intérieurs, ceux qui migrent, c'est en bas de 125. Et plus que une taille de 125 mm, comme ils viennent de mesurer 128, c'est les maxima, donc ils sont vraiment plus gros. Donc les mesures nous permettent d'avoir une mesure de la tête, du culmen, même parfois le tarse, la patte, avoir la structure de l'oiseau. Donc un oiseau qui est structurellement gros va être évidemment pesant, mais quelqu'un peut être gros, mais pas en bonne forme, c'est-à-dire avoir pas beaucoup de graisse. Fait qu'on permet de corriger. Oui. Est-ce que ça les dérange? Ça, c'est une bonne question parce que tout le monde nous pose la question, est-ce que ça a un effet? C'est quand même gros. Oui, on a eu la chance que c'est Francis qui a posé les 2-3 000 colliers qu'on fait, donc c'est toujours posé de la même façon. On ne peut pas s'aventurer parce qu'il faut avoir il faut laisser le bon espace entre le cou et le collier pour deux choses. Je peux ajuster la grandeur du collier en fonction, surtout quand c'est un mâle, comme là je sais que c'est un mâle, je vais mettre le collier un peu plus grand puis je vais l'ouvrir un peu plus vers le bas aussi, créer une espèce de cône vers le bas. Les femelles, je pourrais me contenter de le mettre à peu près comme ça, mais pour des mâles, ça serait trop serré. Les mâles ont tendance à se gonfler le cou plus que les femelles, alors on donne une petite chance pour le mâle avec un Mais ça, c'est parce que... occasion. Oui, c'est plus intrusif, mais c'est pour nos études très détaillées. Donc, on ne veut plus recapturer l'oiseau parce que lire la bague, comme vous avez vu, les chiffres sont petits, on ne peut pas le lire très bien. Il faut les avoir dans nos mains. Donc, on va essayer d'éviter de les avoir dans nos mains. Et le collier, il faut qu'il soit assez serré pour pas que l'oiseau se passe le bec entre le collier et pas trop serré non plus. Donc, il y a juste une bonne taille de collier. Puis des oiseaux qui gardent, qui les ont depuis des années, qui reviennent nicher. Mais nous, avec Jeanne, tout à l'heure, ceux qui sont passés par Jeanne, on peut savoir toute l'historique de cet oiseau-là parce qu'on sait quand il a été bagué et à quel âge, parce qu'il y avait sa bague qu'on a remplacée. C'est drôle qu'il ne réagit pas. Mais là, non, vous mais feriez ouais. pas ça sur des espèces quand même, qui migrent beaucoup, parce que là, ils ne font pas beaucoup de transport. On peut le faire. Les oies des neiges, il y en a eu encore beaucoup plus sur les oies des neiges qui ont été marquées avec des colliers jaunes, par exemple, dans le cas des oies des neiges.
Donc, on ne va pas le sexer parce que c'est un mâle, mais normalement, on peut les sexer quand on les capture en regardant dans le cloaque, savoir s'il y a un pénis ou pas. On va laisser faire pour le sexage. Oui. Oui. OK. C'est un peu stressant, mais il vient de... Alors moi, je suis prêt à le relâcher. On a toutes les On a... informations. Ouais. Ouais, t'es allé où encore? Des dépenses, un nouveau collier.